Et si je te disais que Imu et Nika étaient frères? Regardez bien le personnage d'Imu. Peau bronzée, des cheveux blancs, des cornes et des ailes. Maintenant regardez Nika. Peau bronzée, cheveux blancs. Ils semblent tous les deux provenir du siècle oublié il y a 800 ans. Les deux semblent être immortels et les deux ont des pouvoirs divins. Mais attendez, ça va encore plus loin que ça. Le nom de Imu provient de Imhotep, un personnage historique réel. Et Imhotep, dans la mythologie égyptienne, c'était le grand prêtre du soleil, Ra. Et le personnage de Nika, dans cette histoire, c'est le dieu du soleil. Imu aurait littéralement servi un dieu soleil avant de le trahir, comme un frère qui aurait retourné sa veste. Et dans les chapitres précédents, on sait que quand Imu s'adresse à Luffy, il ne l'appelle pas Luffy. Il l'appelle Nika, comme si il le connaissait personnellement. Et là où la théorie prend tout son sens, c'est que Nika, c'est le dieu de la libération, Imu, c'est le roi qui emprisonne. L'un va libérer les gens, l'autre va les enchaîner. Ce n'est pas juste deux ennemis, c'est deux faces d'une même pièce. C'est l'histoire de deux frères que tout oppose. Et si je pousse la théorie encore plus loin, il semblerait que les fruits du démon proviennent de Imu, ce qui signifie que le fruit du démon de Luffy, le Ito Itonomi modèle Nika, proviendrait des pouvoirs de Imu. Comme si le pouvoir de Imu était destiné à se retourner contre lui. Pour conclure, je dirais que Eiichiro Oda est en train de nous révéler l'un des plus grands conflits familiales de l'histoire du manga. Alors maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires, frère ou pas frère. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos retours dans les commentaires.